Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau petit problème qui fait d'une certaine manière écho au problème de parité qu'on a traité, dans lequel on cherchait finalement à calculer la parité de 1 plus racine de 3 puissance n et dont on prenait la partie entière. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à un problème de parité. Cette fois-ci, on va chercher à montrer l'existence. C'est un problème d'existence. On va montrer que pour tout entier naturel non nul, il existe un entier alpha indice n, ou alpha qui dépend du choix de n, qui est fonction du choix de n, qui est un entier tel que 1 plus racine de 2 puissance n soit égal à racine de alpha n plus racine de alpha n plus 1. Alors, ce problème-là, en particulier les problèmes d'existence, c'est toujours des problèmes qui sont, je trouve, un petit peu plus durs à résoudre parce que ça nécessite d'avoir plusieurs bonnes idées et de bien les combiner. En fait, c'est pas un problème en général qu'on peut résoudre, c'est pas un exercice qui va être très classique, dans le sens où il faut appliquer une méthode pour le résoudre. Cet exercice-là, en fait, il faut combiner plusieurs idées. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est, comme d'habitude, tester pour des petites valeurs pour voir si cette propriété-là, finalement, est vraie. Parce que peut-être que, en fait, elle est fausse, cette propriété-là, je ne sais pas, après tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que n appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Ça, c'est important. Donc, on va se prendre un n égal à 1 pour commencer. Et on va voir ce que ça donne. Bon, là, c'est assez simple. Ça va faire 1 plus racine de 2 puissance n. Ici, n étant égal à 1, finalement, ça va nous faire 1 plus racine de 2. Ce qui va finalement nous donner, étant donné que 1 est égal à racine de 1, on peut l'écrire comme ça, plus 1 plus 1. Et en fait, dans ce cas-là, alpha 1, on se rend compte qu'il va être égal à 1. Bon, pour le cas n égale 1, c'est assez simple. Cette fois-ci, voyons plus loin pour le cas n égale 2. 1 plus racine de 2 puissance n, ici n étant égal à 2, donc c'est puissance 2. C'est une identité remarquable. A plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on va avoir 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine de 2 plus racine de 2 au carré. Donc ce qui va nous faire finalement 3 plus 2 racine de 2. Alors là, c'est peut-être un petit peu moins évident pour le coup, mais en fait, on peut se ramener au fait que 3, c'est la racine carrée de 3 au carré, plus 2 racines de 2, c'est en fait la racine carrée de 8, parce que 8 est égal à 2 fois 4, donc la racine de 2 fois 4 elle est égale à la racine de 2 fois la racine de 4, la racine de 2 on ne peut pas la changer, la racine de 4 c'est égal à 2, d'où racine de 8 est égale à 2 racines de 2. Et donc en fait là on va avoir racine de 9 plus racine de 8. Alors d'ailleurs oui, petite précision, c'est important de vérifier que cet alpha, et là c'est bien le cas vu qu'il est égal à 1 dans le premier cas, appartient à l'ensemble des entiers. Après tout, la propriété, on pourrait trouver une décomposition, mais avec un alpha qui ne soit pas un entier. Donc tout est très important dans cette propriété. Aussi, petite précision que je n'ai peut-être pas forcément dit, mais quand je dis que alpha dépend du choix de n, en général, les énoncés de maths ne sont pas construits au hasard, en particulier les problèmes. Donc moi, ma première idée, ça a été finalement, est-ce que alpha de n n'aurait pas deux expressions dans le cas où n est pair et dans le cas où n est impair. Disons que intuitivement, on sent bien que si le alpha, on précise dans l'énoncé, il dépend du choix de n, c'est en général pas un hasard.
Enfin bref. Donc, pour en revenir à notre expression ici, on va avoir finalement racine de 8 plus racine de 8 plus 1. Donc dans ce cas-là, en fait, on va avoir tout simplement alpha 2 qui va être égal à 8 et ça appartient bien à un entier. Bon, on va le faire une dernière fois pour n égale 3 et après on va essayer de trouver des idées pour prouver cette propriété. Et on va essayer de se convaincre par des petits entiers que effectivement cette propriété semble a priori vraie, hein, mais en mathématiques il faut le prouver. Et donc pour 1 plus racine de 2, le tout puissance 3, on va obtenir en fait, en faisant les calculs, alors là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser le triangle, hein, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Donc si vous ne le saviez pas, si vous avez A plus B puissance 3, vous pouvez l'écrire comme étant A puissance 3 plus 3A carré B puissance 1 plus 3AB carré plus B puissance 3. Et pourquoi j'utilise ce triangle là? Parce qu'en fait, on voit bien que ça correspond aux coefficients qui sont ici. Du coup, ce qu'on fait en fait, alors pour ce triangle là, pour l'obtenir en fait, il suffit juste pour chaque terme de faire la somme de ce terme là et de ce terme là pour que ça donne 2. Donc 1 plus 1 ça donne 2. Là 1 plus 0 ça donne 1. Et là on a 0 plus 1 ça donne 1. De la même manière, pour avoir ce chiffre là, on va faire 0 plus 1 ça va donner 1. Ici on va faire 1 plus 2 ça va donner 3. On va faire 2 plus 1 ça va donner 3. Et 1 plus 0 ça va donner 1. Et en fait on peut construire un triangle comme ça, et du coup pour une puissance n plus grande que 2, on peut en fait trouver les identités remarquables. Donc en faisant ça, en fait, on va avoir 1 puissance 3, hein, c'est pas très compliqué, plus 3 fois 1 au carré, fois racine de 2, plus 3 fois 1 fois racine de 2 au carré 2, plus racine de 2 puissance 3, ça va faire 2 racine de 2. Ce qui va nous donner finalement, alors je vais mettre des parenthèses peut-être pour clarifier un peu plus la chose, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Donc là, on va avoir 6, 7, plus 3, 5, racine de 2. Alors de la même manière, hein, on se rend compte que là, on n'a pas forcément une expression immédiate, là également. Donc il faut être un petit peu astucieux pour voir que 7, c'est la racine carrée de 7 au carré, plus le 20, on peut faire apparaître en fait un 50, en remarquant qu'en fait, là, on a 5 au carré, que l'on va mettre sous la racine, fois 2. Et donc là, ça va nous faire 5 fois 5, 25, 7 fois 7, 49, racine de 49 plus 50, c'est-à-dire racine de 49 plus 1. Donc, encore, pour alpha 3, on a 49 qui appartient bien à l'ensemble des entiers. Donc, a priori, on aurait envie de dire qu'intuitivement, ce que l'on cherche à montrer semble plutôt vrai. Ce qui est rassurant d'une certaine manière. Si on trouvait un contre-exemple, ça serait, disons, un peu étonnant. Donc là, ce qu'il faudrait faire pour résoudre en général des problèmes où on doit montrer l'existence d'un entier alpha n, en général, il faut essayer de trouver des idées qui pourraient nous construire cet alpha n en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, l'idée de résoudre, ou du moins de démontrer cela par récurrence, en général, je suis assez sceptique
j'ai envie de dire, et je préfère éviter la récurrence pour des problèmes d'existence. Moi, ce que je préfère en général, c'est plus travailler, si je puis dire, l'expression 1 plus 2 racine de n, qui est vraiment l'expression, en fait, à mon sens, qu'on doit manipuler dans l'expression ici, pour essayer d'aboutir à cette décomposition de racine de alpha n plus racine de alpha n plus 1. Quand je dis travailler, ça veut dire étudier l'expression, essayer d'en dégager des propriétés qui semblent plutôt intéressantes. Donc pour les personnes qui ont déjà regardé justement le problème sur la parité de 1 plus racine de 3 puissance n, la partie entière, ben, vous vous doutez qu'en fait, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est utiliser le binôme de Newton pour voir ce qui se passe. Ça semble intuitif. Bien évidemment, on se doute bien que s'il suffisait juste d'appliquer le binôme de Newton pour un problème d'existence, bon, après tout, pourquoi pas, mais si ça me semble un peu surprenant qu'on obtienne la solution juste en appliquant le binôme de Newton. Mais c'est une bonne idée pour moi de l'appliquer sur cette expression. Donc ça serait une première idée. La deuxième idée, ça serait peut-être, comme toujours sur ce problème de parité qu'on a étudié précédemment, ben, c'est de regarder l'expression dite conjuguée. Hein. Vous savez, quand vous avez un nombre plus un radical, en général, on aime bien prendre moins le radical, le multiplier ou l'additionner et voir ce qui se passe. Et par ailleurs, si on s'intéresse à cette expression-là, pourquoi pas appliquer le binôme de Newton? Donc, pour moi, quand on a ce genre de problème, les deux idées assez intuitives que j'ai eues, c'était de commencer par ça. Donc, on y va. Alors, le binôme de Newton. Donc, 1 plus racine de 2 puissance n, on va pouvoir l'écrire comme la somme des cas allant de 0 à n des cas parmi n des 1 puissance n moins k racine de 2 puissance k. Alors, ça semble assez évident, mais en fait, on peut intervertir ici les puissances, ça ne change rien, vu que l'addition est commutative, on n'a pas de souci là-dessus, ce qui n'est pas forcément vrai si on l'applique à des matrices, par exemple. Mais en général, ce qu'on fait quand on a un 1, c'est qu'on applique le coefficient moins plaisant sur le 1, parce qu'en fait, ça ne change rien. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est on a une somme des cas allant de 0 à n, des cas parmi n, de racine de 2 puissance k. Ce que l'on pourrait faire, à mon sens, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de de scinder la somme finie en deux autres sommes finies, mais selon que k soit pair ou impair. Donc on voit bien que ça fait écho aux vidéos que j'ai fait avant. C'est un peu le but, hein, c'est essayer qu'il y ait un lien pour que vous puissiez suivre finalement ce que je fais, que ça sorte pas un peu de nulle part. Et donc là, on va avoir racine de 2 puissance k plus, alors là, on remarquera que j'ai rajouté une condition, donc k avec les cas pairs sur la somme, et on va clarifier ce que veut dire les cas pairs. Hein. Mais bon, on l'a déjà fait précédemment, mais disons qu'on va le refaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ça. Et donc là, on va obtenir les cas parmi n de racine de 2 puissance k, et cette fois-ci, on précise que les cas sont impairs. Donc, pour rappel, notre propriété que l'on cherche à montrer, c'est quels que soient les entiers non nuls n. Donc n, il est non nul. C'est une précision, en fait, c'est pas utile, je suis désolé, mais disons que si k est pair, on peut l'écrire sous la forme 2m, avec m un entier qui est compris entre 0 et n. On peut diviser par 2 des deux côtés, on va obtenir 0 divisé par 2, ce qui donne bien évidemment 0, et m va être compris entre 0 et n sur 2, mais m est un entier, donc
il faut prendre la partie entière inférieure. Et donc ça, on va pouvoir, donc ça c'est pour le cas pair, et on va pouvoir en fait remplacer le K par 2M et sommer en prenant en compte finalement cette condition de K pair et de K impair. Et pour le cas impair, c'est pas très compliqué, c'est la même logique, hein. On a notre K qui peut s'exprimer sous la forme 2M plus 1, qui est compris entre 0 et N. On va avoir moins 1 sur 2, qui va être l'inégalité de gauche pour notre, je veux dire, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est pas K qu'on veut, c'est M. Donc ça va être l'inégalité à gauche, et pour l'inégalité à droite, on va avoir n-1 sur 2. Alors bien évidemment, vu que m est un entier, on prend la partie entière inférieure, et vu que c'est un entier, en fait, ici, on ne va pas prendre moins 1,5, on va prendre 0. On va prendre l'entier juste au-dessus. Ce qui se passe maintenant, c'est que si on revient à notre somme, finalement, on va avoir la somme des m allant de 0 à partie entière de n sur 2, de 2m parmi n, multiplié par racine de 2 puissance 2m. Donc là, on devine bien que la racine de 2 puissance 2m, on peut l'écrire 2 puissance m, plus la somme des m allant de 0 à la partie entière de n-1 sur 2, de 2m plus 1 parmi n, de racine de 2 puissance 2m plus 1. Alors dans ce cas présent, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement sortir la racine de 2 et dire qu'en fait on va avoir 2 puissance m fois racine de 2. Parce qu'on sort le 1 qui est là, on a du coup racine de 2 fois racine de 2 puissance m, et racine de 2 puissance m c'est égal à 2 puissance m. Et donc ce racine de 2, on va pouvoir le sortir de la somme, parce qu'il ne dépend pas de n. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a pour 1 plus 2 puissance n? On a la somme de m allant de 0 à n sur 2, de 2m parmi n, 2 puissance m. Donc ça, c'est pour les cas pairs, plus une autre somme, qui va être la somme des m allant de 0 à la partie entière de n-1 sur 2, des 2m plus 1 parmi n, 2 puissance m, le tout multiplié par la racine de 2. Alors là, c'est assez intéressant parce que toujours en faisant écho à la fameuse vidéo où on avait traité de la parité de 1 plus racine de 3 puissance n la partie entière, en fait, on se rend compte que 2 puissance m, vu que m appartient ici de 0 jusqu'à l'entier partie entière de n sur 2, en fait, c'est un entier. Ça, on sait que c'est un entier, c'est pas très compliqué, il suffit de raisonner par récurrence en montrant par récurrence sur n que quel que soit l'entier p, en fait, p parmi n est un entier. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste d'utiliser une relation assez connue sur justement les coefficients binomiaux, qui est la suivante. P parmi n plus P plus 1 parmi n est égal à P plus 1 parmi n plus 1. Et en fait, en raisonnant sur n, il suffit juste de montrer qu'au rang n plus 1 que c'est un entier,
Et ben, vu que ce rang n plus 1, on peut le décrire comme la somme de deux coefficients binomiaux qui dépendent finalement du rang n, qu'on a supposé vrai, ben, en fait, la somme de deux entiers fait que c'est un entier, et du coup, ce coefficient binomial est un entier. Et on fait un produit d'entiers que l'on somme, donc finalement, tout ça, c'est un entier. Tout ça, avec le même raisonnement, c'est également un entier. C'est pas très compliqué, 2 puissance n c'est un entier, avec ce que je viens de dire précédemment c'est un entier, on fait des produits d'entiers et on somme tout ça, c'est toujours un entier. Et donc finalement ce que l'on peut dire, c'est que 1 plus racine de 2 puissance n s'écrit sous la forme an plus bn racine de 2 avec an et bn qui sont fonctions du choix de la valeur de n, mais qui sont des entiers. Et ça, mine de rien, c'est pas mal, je trouve. On va pouvoir utiliser cette propriété, à mon avis. Alors pourquoi j'ai dit AN et BN? Parce qu'on voit bien que dans cette somme-là, ce n'est pas exactement la même expression. C'est assez proche, mais c'est pas exactement la même. Donc voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au conjugué de 1 plus racine de 2 puissance n. Et même, en fait, on peut le dire de manière assez directe, 1 plus 2 racine 1 moins racine de 2 puissance n, en fait, ça va être exactement an, mais cette fois-ci, on va pas avoir plus bn racine de 2, mais moins bn racine de 2, parce que pour les cas impairs, donc c'est-à-dire dans cette somme-là, en fait, on va avoir un moins 1 puissance 2m plus 1 impair. Donc, en fait, ici, on aura tout simplement un moins. Donc, au vu de ce que je viens de dire, finalement, on a montré que pour tout entier naturel non nul, il existe un couple d'entiers qui dépendent du choix de n, tel que on est 1 plus racine de 2 puissance n qui soit égale à an plus bn racine de 2. Et 1 moins racine de 2. Alors je ne détaille pas les calculs, je vous invite juste à refaire le même raisonnement que j'ai fait. Vous allez voir que c'est exactement la même chose avec un signe moins. Je l'ai dit juste avant, mais si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire les calculs. Je pense que c'est pas nécessaire, mais vous pouvez essayer si vous voulez, pour être sûr. Et donc finalement, ça, j'ai envie de dire, mine de rien, c'est une première étape. Alors, on ne voit pas forcément tout de suite en quoi c'est vraiment intéressant, mais en fait, comment dire, c'est intéressant si on le couple avec une autre observation. En général, quand on utilise un conjugué, hein, c'est pas réellement le conjugué au sens complexe, hein, avec les nombres complexes, soit on fait une addition, soit on fait une multiplication entre les deux pour voir ce qui se passe. Alors l'addition, finalement, ce qu'on va obtenir, on va se rendre compte que ici, moins bn racine de 2 et plus bn racine de 2, ça va se compenser, et en fait on va avoir 2an. Ok, ça ne nous apporte pas forcément grand chose objectivement. Ce qui serait intéressant, c'est que d'un côté, on ait 2an, mais de l'autre côté, qu'on puisse exprimer ça de manière plus simple. Et a priori, ça semble pas si facile que ça. Pour moi, personnellement, j'ai pas réussi à trouver une expression simple. Par contre, la multiplication, c'est là que c'est plutôt intéressant, parce que d'un côté, on va avoir an plus bn fois racine de 2 fois an moins bn fois
racine de 2. Bon, là, on a une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc, en fait, on va obtenir a indice n au carré moins 2b indice n au carré. Et donc, ça, en fait, c'est la première observation. Bon, on pourrait se dire que finalement, entre l'addition et la multiplication, ben, on ne sait pas trop quoi faire de cette expression. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, on peut aussi exprimer la multiplication d'une manière un peu plus astucieuse, on dira, mais intéressante surtout, c'est que 1 plus racine de 2 puissance n facteur de 1 moins racine de 2 puissance n, c'est comme a puissance n fois b puissance n, ben c'est a fois b, le tout à la puissance n. Donc en fait, on va avoir 1 plus racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2, une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, le tout à la puissance n. Donc en fait, ça va nous faire 1 au carré moins racine de 2 au carré, le tout à la puissance n. Bon, bah là, c'est pas très compliqué, hein, ça fait 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Et donc du coup, on a moins 1 à la puissance n. Et là, on a une égalité entre les deux. Et on a une expression beaucoup plus simple, beaucoup plus exploitable. Et donc là, c'est la deuxième propriété que j'ai envie de vous dire qu'on a montré, c'est que quel que soit l'entier naturel non nul, on a réussi à montrer que an carré moins 2bn carré est égal à moins 1 puissance n. Ça, c'est la deuxième propriété. Alors là, j'ai envie de dire, on pourrait penser en fait que ça ne répond toujours pas à la fameuse problématique qui consiste à montrer que pour tout entier naturel non nul, il existe un entier qui va dépendre du choix de n qui s'appelle alpha n, tel que en fait 1 plus racine de 2 puissance n va être égal à racine de alpha n plus racine de alpha n plus 1. On pourrait penser que avec cette propriété 1 et cette propriété 2, hein, celle-là, hein, pas celle à droite, ça nous aide pas forcément. Et ben c'est pas totalement vrai. On est proche de la solution et finalement j'ai envie de dire, là pour l'instant ce qu'on a fait, on a utilisé binôme, le terme conjugué, entre guillemets, et on a obtenu une relation plutôt intéressante. Mais qui en fait, pour moi c'est là la difficulté peut-être de l'exercice, c'est ne pas avoir le dernier réflexe qui consiste tout simplement à étudier la parité de n. Et en fait ça fait écho à ce que j'ai dit au début de la vidéo en disant que alpha n est fonction de n. Et peut-être qu'en fait on aura un alpha n qui ne sera pas le même selon que n soit pair ou impair. Et là en fait on se rend compte que peut-être que c'est pas si faux que ça. Donc mine de rien, quand on vous fait un énoncé en mathématiques, j'ai l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, il y a des choses qui ne sont pas mises de manière hasardeuse, à mon sens. Donc on peut traiter finalement si n est pair. Si n est pair, moins 1 puissance n ça va donner 1, et on va obtenir 1 qui est égal à an carré moins 2bn carré. Ou, autrement dit, an carré est égal à 1 plus 2bn carré. Et là, on peut prendre la racine, an qui est égal à plus racine de 1 plus 2bn carré. Alors, pourquoi un plus? Parce qu'on aurait pu mettre un moins, parce que tout simplement, an appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc le moins est à écarter. Donc une fois qu'on a l'expression de an en fonction de bn, en fait il suffit juste de revenir à l'expression initiale, 1 plus racine de 2 puissance n, qui est égal à an plus bn fois racine de 2. an est égal à racine de 1 plus 2
bn au carré plus racine de 2 fois bn. Et en fait, là, on commence à obtenir quelque chose d'assez intéressant, parce que cette expression-là, hein, racine de 2 fois bn, on peut l'exprimer comme étant 2 fois bn au carré, le tout sous un radical. C'est exactement la même chose. Donc, on peut l'exprimer comme ça. On va avoir 2 fois bn au carré, qu'on va mettre sous la racine. Donc, on a la même chose. Racine de 1 plus 2 bn au carré. Et là, on se rend compte, en fait, tout simplement que notre alpha n, en fait, est égal à 2bn carré quand n est pair. Donc, si n est pair, en fait, alpha n s'exprime sous la forme de bn carré. On va traiter le cas du coup où n est impair. Donc, si n est impair, bah là, en fait, la relation, je la rappelle très brièvement, an carré moins 2bn carré qui est égal à moins 1 puissance n, bah en fait, elle va devenir tout simplement an carré moins 2bn carré qui va être égal à moins 1. On passe le moins 1 à gauche et le 2bn à droite, ce qui va nous faire tout simplement que 2bn carré est égal à 1 plus an carré. On prend la racine, on va avoir racine de 2 fois bn qui va être égal à plus racine de 1 plus an carré. Pourquoi on met un plus ici? Parce que tout simplement bn appartient à l'ensemble des entiers naturels. Et en fait, on pourrait passer la racine de 2 de ce côté-là, et on comprendrait totalement pourquoi on a le plus. Donc une fois qu'on a ça, il suffit juste maintenant de reprendre l'expression en fonction de an et de bn, de 1 plus racine de 2 puissance n. Et donc c'est cette expression-là. Et on remplace cette fois-ci bn plus racine de 2 par l'expression qu'on obtient. Donc on a an plus racine de 1 plus an carré. Bon, là, on comprend bien que ça, on peut l'exprimer comme étant la racine de an carré. Donc finalement, on va avoir racine de an carré plus racine de 1 plus an carré. Et donc là, cette fois-ci, notre alpha n va être égal à an carré quand n est impair. Petite précision, on voulait montrer l'existence d'un alpha n appartenant à l'ensemble des entiers. On se rend bien compte que an au carré, étant donné que an, on a montré que c'était un entier, un entier au carré, ça reste un entier. Et 2 fois bn au carré, 2 est un entier, bn est un entier. Et donc si on multiplie bn au carré, ce sera toujours un entier. Donc 2bn au carré est un entier. Donc en fait, on a montré l'existence. Alors, on pourrait en fait, le problème c'est qu'on pourrait préciser ce qu'est an et bn, on l'a précisé, mais pour rappel, an, ça serait la somme des m allant de 0 à la partie entière de n sur 2, de 2m parmi n, pardon, de 2 puissance m. Et bn, c'est égal à la somme des m allant de 0 jusqu'à la partie entière de n-1 sur 2 de 2m plus 1 parmi n de 2 puissance m. Donc, finalement, ce que l'on a fait, en conclusion,
on a montré que pour tout entier naturel non nul, il existe bien un alpha n qui va dépendre du choix de n et qui appartient à l'ensemble des entiers, tel que 1 plus racine de 2 puissance n soit égal à racine de alpha n plus racine de 1 plus alpha n. Et donc là, on peut dire en fait que alpha n est égal à 2bn au carré, c'est-à-dire 2 fois la somme des k allant de 0 à la partie entière de n-1 sur 2 de 2m plus 1 parmi n fois 2 puissance m, le tout au carré, si n est pair. Et du coup, sinon, si n est impair, et ben en fait, ça va être égal à A indice n au carré, qui est égal à la somme des k allant de 0 à la partie entière de n sur 2 de 2m parmi n de puissance m, si n est impair. Et donc, là, on se rend bien compte, pardon, j'ai oublié le carré, et donc là, on se rend bien compte que notre alpha n, quelle que soit la parité de n, donc notre intuition était plutôt bonne sur la parité de n, et on va bien obtenir un entier qui respecte cette propriété-là. Donc c'est plutôt sympathique. Donc, comment on pourrait résumer finalement cet exercice? On pourrait le résumer de la manière suivante. On voulait montrer une propriété d'existence, qui en général est une propriété qui peut des fois être très pénible quand même. Hein. Il y a quand même des propriétés d'existence, c'est un cauchemar des fois à montrer. Et on voulait montrer ceci. Pour montrer ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Première étape, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur le binôme de Newton, donc quelque chose de très simple finalement, plus son conjugué. Donc vraiment les trucs très basiques. Et tout ça, ça nous a permis d'aboutir à une propriété qui est que finalement, on a réussi à montrer que pour tout entier n non nul, hein, notre but c'est de le montrer pour tout entier non nul, en fait on a montré qu'il existait un couple d'entiers A indice n et B indice n, tel que, en fait, on est 1 plus racine de 2 puissance n qui soit égal à A indice n plus Bn racine de 2. Et dans le cas où on a pris son conjugué, en fait, on va juste avoir le signe moins qui varie. Donc ça a été finalement la première étape qu'on a réussi à montrer. Et finalement, une fois qu'on a eu cette idée-là, c'est assez limpide hein, jusqu'à la fin, où il faut quand même avoir l'idée de traiter la parité de n. Mais globalement, en fait, ce qu'on remarque, c'est que pour tout entier en fait naturel non nul, on va avoir an carré moins 2 bn carré qui va être égal à moins 1 puissance n, et qui est du coup en fait égal à 1 plus racine de 2 puissance n, facteur de 1 moins racine de 2 puissance n. N, pardon. Donc ça, c'est la deuxième propriété. Donc finalement, en fait, cette propriété-là permet d'aboutir à cette relation-là. Et une fois qu'on a cette relation-là, il suffit juste de traiter la parité de n. Et du coup, on montre
l'existence de cet alpha n pour un entier n non nul qui va respecter tout simplement cette relation-là. Donc, j'espère que l'exercice vous a plu. Moi, je trouve toujours que ces petits exercices sont très sympathiques d'existence parce que faut un peu montrer comment on peut être astucieux d'une certaine manière ou être un peu plus créatif comparé à d'autres exercices qui sont beaucoup plus scolaires ou balisés. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose et que vous voulez valoriser mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner ou mettre un commentaire. Je suis toujours intéressé par les gens qui mettent des commentaires sur mes vidéos. Si vous avez trouvé une autre manière de résoudre cet exercice, ça aussi, je suis très curieux de savoir. Et donc, je vous dis à la prochaine et merci si vous êtes resté jusqu'au bout pour m'écouter. Au revoir.